grandi dans une famille catholique, pratiquante. Voilà. Et puis, à 8 ans, je pars pensionnaire chez les Dominicaines. Et là, je suis une petite fille, et après une fille, une adolescente très timide, très craintive, qui a peur de parler, qui a peur de déranger, qui ne veut surtout pas faire de bruit et passer le plus inaperçu possible. Voilà. Mais chez ces Dominicaines, je reçois beaucoup au niveau de la foi, bien sûr. Et puis, je quitte la pension vers 15 ans. Puis là, bon, je m'éloigne, comme beaucoup d'adolescents, du Seigneur, tout en allant à la messe. Mais voilà, c'est le Seigneur sans plus. Et puis, on se marie, donc avec Stéphane, qui est assez scientifique et qui commence par démolir toute ma religion, en me démontrant qu'il y a des extraterrestres dans la Bible, etc. Donc, bon, je me laisse impressionner. Et bon, et donc j'abandonne, voilà, je me dis, il a raison. L'amour rend aveugle. Donc, et puis les enfants arrivent, et là je me reconnais plus dans le sens où je me dis, mais je ne savais pas que je pouvais aimer comme ça des enfants. Et donc je cherche un peu, voilà, d'où ça vient cet amour. Et donc je remonte à la source et je me dis, c'est quand même, c'est Dieu. Et à ce moment-là, il est né à 5 ans, et je me dis, bon, il faut quand même lui parler un peu de Jésus. Donc on a des petits livres, on lit. Et puis le curé, on habitait un village, avait besoin d'une catéchisme pour des petits. Donc, je dis, pourquoi pas, d'accord. Alors la première fois que les enfants sont venus à la maison, ils avaient 8 ans. Et donc 5-6, je tremblais littéralement, les jambes tremblaient sous la table. Hein. Mais voilà, c'était un petit oui. Et puis là-dessus, voilà, je rechemine un peu, et il y avait un monastère de bénédictines à côté de la maison. Je savais qu'on pouvait prendre, voilà, qu'on pouvait aller se reposer. Donc je vais passer une semaine, et même Stéphane m'accompagne, fait de l'anglais et tout. Puis donc moi, c'est une semaine toute calme, je découvre les psaumes avec les sœurs, la prière devant le tabernacle. Je prie dans le jardin, voilà, j'apprends le jardin, je prie, tout simple. J'avais un nouveau livre de messe avec l'évangile, donc je découvre aussi des paroles qui me frappent, que je trouve vraiment vivantes, un Dieu merveilleux. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez », je découvre vraiment un Dieu très bon. Et bon voilà, la semaine se passe toute simple, et quand je rentre à la maison, je ne suis plus la même. J'ai une joie immense que j'ai jamais connue, une paix avec toutes les petites contrariétés, des événements, des situations. Rien ne peut m'ébranler. Vraiment, voilà, le Seigneur est présent, il me donne une grande paix. Là-dessus, je reçois la prière, une nécessité de prier tous les jours. Ça ne m'a jamais quitté. Vraiment, rencontrer le Seigneur. Et la Bible, que j'avais sur ma table de chevet depuis au moins 2 ans, et je me disais, bon, il faudrait que la lire, ça doit être important. Jamais. Et là, c'est devenu quelque chose d'impératif, la Bible. Et quelque chose qui avait aussi énormément changé, c'est que je n'avais plus peur des autres. Voilà. L'autre, j'allais naturellement vers l'autre, quel que soit son âge, parler, l'autre devenait proche. Alors que jusque-là, c'était quelqu'un voilà, qui me faisait peur. Donc voilà, cette proximité dans la vie, cette simplicité, tout était simple, tout était vraiment gros, grand, beau. Voilà, la présence du Seigneur qui m'avait été donnée et que le Seigneur n'a jamais repris tout ça. Et puis, une grande chose que le Seigneur a guéri à partir de ce moment-là, c'est la timidité. Et donc, il y avait eu ce premier pas du catéchisme. Puis après, il y a eu d'autres appels, des enfants plus grands, des groupes plus larges, en paroisse. Et tous ces petits oui qui demandaient un peu de se dépasser. Mais ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Et petit à petit, voilà, le chemin s'est ouvert. Après, des responsabilités dans le renouveau. Enfin, voilà, le Seigneur est là. Et pour moi, ça a été vraiment c'est un grand bonheur de suivre le Seigneur. Quand il appelle, on se sent très pauvre,
toujours très pauvre, mais on sait que tout vient de lui. Et pour moi, la prière, c'est vraiment ça. Reçois ce que le Seigneur t'a préparé. Reçois ta journée comme un cadeau. Reçois ton frère. Reçois cette soirée. Tout est donné. Tout est donné. Et vraiment, c'est un bonheur de vivre avec le Seigneur. Voilà. Donc, je vous souhaite de vivre le grand bonheur de cette rencontre qui transforme complètement la vie. Alors, de l'Évangile selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssons ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi. » Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors, ce que nous allons voir ensemble ce soir, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien affronter les épreuves de notre vie. Je ne vous poserai même pas la question de savoir s'il y en a qui n'ont jamais vécu d'épreuves. Je sais que de toute façon, la réponse est non. Toute notre vie, on sera confronté à des épreuves. Et alors, moi, j'étais très naïve quand j'étais jeune et je pensais qu'un jour, je n'aurais plus d'épreuves. Bon, je vous assure, je suis vite retombée, je me suis aperçue que non, c'était utopique et que ça ne marchait pas comme ça. Mais ce qui pouvait être important, c'est de savoir comment bien les vivre. Du coup, ce texte que je viens de vous lire, qui est tiré de l'Évangile selon saint Marc, va nous y aider. On va méditer un petit peu ce texte pour en tirer des enseignements et des leçons pour notre propre vie. Alors déjà, dans un premier temps, on va regarder l'attitude des disciples. Elle ressemble beaucoup à la nôtre. Je vous le dis tout de suite. Donc l'attitude des disciples. Alors j'ai regardé ce qui se passait un petit peu avant ce chapitre. Alors on est au chapitre de mémoire, on est au chapitre 4. Oui, on est au chapitre 4 de saint Marc. Il s'est déjà passé des choses. Jésus a enseigné ses disciples. Jésus a fait des guérisons et il a fait des délivrances. Donc les disciples ne sont pas, entre guillemets, sans munitions. Ils ont déjà vu Jésus à l'œuvre. Mais pourtant, ce qui est étonnant, c'est que là, c'est la première difficulté. Dans l'Évangile selon saint Marc, tout se passe bien jusqu'au chapitre 4. Et là, tout à coup, Jésus leur dit, on prend la barque, on traverse le lac de Tibériade, on va de l'autre côté. Et là, je sais pas, vous avez déjà vu le lac de Tibériade? Il y en a qui ont déjà vu le lac de Tibériade? Ouais, en fait, c'est pas grand. Enfin, je veux dire, on voit de l'autre côté. Donc, on arrive en plein milieu, là, il y a une tempête. Enfin, déjà, moi, je me dis, c'est quand même bizarre. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut prendre la barque en sachant qu'il y a peut-être une tempête qui se prépare? Bon, mais c'est pas grave, Jésus avait les rênes. Donc là, les disciples arrivent, il y a la tempête, et l'attitude qu'ils ont, la première attitude qu'ils ont, c'est de se débrouiller par leur propre force. Jésus est à l'arrière, puis il est bien installé, il a la tête sur un coussin, et il dort. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent tout seuls. Donc ils essayent, alors eux, ils ont des gros bas musclés, hein, c'est des gars méditerranéens, c'est des pêcheurs, donc c'est pas des gens de bureau. Hein. Donc pourtant, ils ont l'habitude, tout ça, et là, ils essayent d'écoper, ils essayent de s'en sortir. Mais Jésus est dans la barque, Jésus est avec eux, et à aucun moment ils ne pensent à ce qu'ils ont pu apprendre de Jésus tout le temps qu'ils ont pu passer déjà avec eux. Je ne sais pas si ça vous fait penser à des petites choses de vos vies, mais moi, ouais, de temps en temps, quand il y a des épreuves, on ne pense pas forcément à tout ce que Dieu nous a déjà enseigné. Et donc, on pense qu'on va s'en sortir tout seul, et comme des grands. Et puis, on va être fiers, en plus, de s'en sortir tout seul. Ça ne marche pas toujours comme ça. Dans la vie avec le Seigneur, ce qui est génial, c'est que généralement, quand on essaye de s'en sortir tout seul, c'est là où ça marche le moins bien. Donc, vraiment, la première attitude qu'ont les apôtres, c'est de se dire on va se débrouiller tout seul. Alors, ça, vous allez dire, ils sont sympas, Jésus devait être fatigué et ils ont laissé Jésus dormir. Ouais, mais là, quand même, leur vie est un peu menacée.
Donc voilà, la deuxième attitude qu'ils ont, c'est quand ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller tout seuls, c'est qu'ils vont voir Jésus qui est en train de dormir bien tranquillement. Lui, il est tranquille. Et là, ce qu'il leur dit, je reprends textuellement la phrase. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssons. » En fait, j'aime cette phrase. Enfin, de tout ce que je vous ai lu, c'est quand même ma phrase préférée, parce que ça ressemble tellement à des choses que nous pouvons dire au Seigneur quand nous sommes dans la galère. En gros, ils sont en train de dire quoi au Seigneur? Ils sont en train de dire deux choses. Ils sont en train de le culpabiliser. Seigneur, on est dans la panade et toi, tu fais rien pour nous. Seigneur, cela ne te fait-il donc rien? En gros, enfin, le Seigneur, il va mourir avec eux, hein, en fait, en gros, si là, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est Seigneur, cela ne te fait rien. C'est comme si, non mais Dieu, tu es complètement indifférent, on est en train de mourir, on est en train de souffrir, et ça ne te fait rien. Comment est-ce qu'on peut dire... Mais ça, je ne sais pas, hein, réfléchissez, hein, mais de temps en temps, nous avons ce style de pensée dans nos têtes. C'est Seigneur, tu es où? Seigneur, tu m'as abandonné. Mais la deuxième chose qu'il y a dans cette même phrase, c'est aussi qu'ils font du chantage. Enfin, c'est clairement du chantage. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Là, ils font clairement du chantage au Seigneur. Et Seigneur, ça te fait rien. Je sais pas, quelqu'un vient vous dire ça, mais en gros, vous faites quoi? Vous demandez ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Mais là, c'est vraiment souvent notre attitude que nous avons quand arrive la galère. C'est Seigneur, oui, tu nous as oubliés. Seigneur, là, tu t'occupes de tout le monde, mais en fait, tu ne t'occupes pas de moi. Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, et je vais aller plus loin des choses qu'on entend, mais quand je le dis, ça me fait mal aux oreilles, c'est encore pire quand je l'entends. C'est, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Je ne sais pas, hein. Moi, c'est des choses que j'entends, et quand j'entends, c'est bizarre, ça me fait vraiment mal aux oreilles. Donc, voilà, même des fois, dans nos pensées, hein, on peut avoir ce genre de pensées qui sortent, vous savez, les pensées autonomes. Vous ne savez pas pourquoi tout à coup elles sont là, mais elles sont là. Donc voilà, non, non. Ça veut dire que là, il y a de la suspicion sur l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans notre cœur, en train de nous dire que Dieu n'est pas réellement un Père pour nos vies, que Dieu ne prend pas soin de nos vies, et qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ordre de l'amour, et que peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, ce que nous avons, c'est du soupçon vis-à-vis de l'amour de Dieu. Nos pensées peuvent vraiment, de temps en temps, nous entraîner très loin. Donc on voit dans cette attitude des disciples vraiment ce double cheminement. C'est-à-dire qu'on va s'en sortir tout seul, puis après on n'y arrive pas, donc on accuse le Seigneur. C'est vachement pratique, hein. On ne s'en sort pas, donc on accuse le Seigneur de pas s'en sortir. Et juste une petite chose que je voudrais quand même souligner, l'épreuve ne vient pas de Dieu. Ça, c'est important. Ici, enfin, je veux dire, Jésus a montré la route. Ils savent où ils vont. Ils doivent traverser le lac de Tibériade. Jésus est avec eux. Mais Jésus, c'est pas lui qui a provoqué la tempête. Et de temps en temps, si on analyse un peu nos pensées, on a l'impression, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui fait que ce qui m'arrive doit m'arriver. C'est faux comme raisonnement. Ça veut dire que non, les épreuves de notre vie, elles viennent de plusieurs choses. Elles peuvent venir, enfin voilà, une tempête, voilà, on ne la prévoit pas. Donc une tempête, ça peut venir des événements de la vie, ça peut venir des mauvais choix aussi qu'on peut faire, de notre propre péché, ça peut venir aussi, enfin voilà, des autres qui nous envolent, mais à aucun moment Dieu n'est partie prenante dans ce qui nous arrive dans notre vie. Dieu permet ces choses-là, on verra après peut-être pourquoi il permet ce genre de choses-là, mais Dieu n'est pas à l'initiative des épreuves et des difficultés qui arrivent dans nos vies. Ça, c'est quelque chose d'important. Dieu, après, nous donne les moyens de pouvoir le traverser, mais Dieu n'est pas à l'initiative de ce qui nous arrive. C'est important de se le redire. Donc voilà. Donc on verra comment les disciples, entre le moment où ils ont pris la barque et le moment où ils sont arrivés de l'autre côté, ne sont plus les mêmes. Ça, on en reparlera un tout petit peu. Je vais juste vous donner un tout petit témoignage. Je n'étais pas du tout une épreuve, mais pour dire que quand même nos pensées de temps en temps peuvent nous jouer des tours. La semaine dernière, vendredi dernier, je descendais dans les escaliers, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un gros orage. Et nous, on a un problème avec notre boîte aux lettres, on a les gamins qui montent dessus, donc elle est défoncée, et la pluie, voilà, inonde notre boîte aux lettres, et j'étais dans les escaliers, et tout à coup, vous savez, je me dis, mais de toute façon, vu ma chance, comme j'attends un courrier super important, il sera trempé. Là, je m'arrête dans les escaliers, je dis, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de penser? Je parle pas tout haut, hein, je le dis, si vous avez des doutes sur ma santé mentale, j'étais bien, mais là, c'était dans ma tête. Hein, donc je suis reste dans les escaliers, je me dis, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Mais attends, tu te rends compte de la chance que tu as? Tu sais que tu connais le Seigneur,
tu sais qui t'aime, qu'est-ce que tu peux avoir de mieux, quelle chance tu peux avoir de plus. En plus, tu as un toit, tu as de quoi manger. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui permet, qui justifie que tu n'aies pas de chance. Et vous savez, quand je parlais des pensées autonomes, et tout à coup, j'ai des pensées autonomes, clac, qui arrivent, qui disent « Oui, mais si ton papier, il est tout mouillé. » Bah, c'est pas grave, je vais le faire sécher. « Oui, mais si !» Et là, tu te dis aux pensées « Ça suffit. » Hein, bon, voilà, donc je suis allée récupérer mes papiers. Effectivement, ils étaient complètement trempés. Hein. Donc voilà, mais en soi, c'est pas grave et on va pas en mourir là. C'est vraiment les petits détails, mais de temps en temps, on se fait avoir sur des petites choses comme ça. On a des pensées qui sont vraiment bizarres. Hein. Ouais, ça me rassure, je suis pas la seule. Donc voilà, donc nos pensées, de temps en temps, effectivement, il faut apprendre un petit peu à les dompter, effectivement, et à remettre les choses dans la juste mesure, en fait. Voilà. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est l'attitude de Jésus. Vous allez me dire, Jésus ne fait pas grand-chose, il dort. Hein. Donc voilà, donc Jésus, il dort une grosse partie. lui, il se lève et puis tout s'arrête. Donc voilà, d'abord, je ne sais pas si vous, ça vous a déjà interpellé, mais je me dis comment Jésus fait pour dormir, ça doit balloter dans tous les sens. Et en plus, comme ça, nous, il doit être complètement trempé. Mais donc, Jésus n'a pas de problème de conscience. Il dort, et je pense qu'il n'avait pas pris de somnifère ou des choses comme ça, et qu'il dormait vraiment du sommeil du juste. Jésus sait que de toute façon, sa vie est entre les mains de Dieu. Il sait qu'il a un objectif, que son but, c'est de nous sauver, et que de toute façon, il n'y a rien qui entravera sa marche. Et on voit dans l'Évangile que plusieurs fois, effectivement, on veut attenter à sa vie, on veut l'arrêter, mais qu'à aucun moment on ne va l'arrêter, jusqu'au moment où il est prêt à donner sa vie. Vous imaginez? Là, il y a la tempête, Jésus fait rien. Et puis, donc... imaginez, là c'est purement mon imagination et mon invention. Hein. Donc on arrive dans la salle du conseil au paradis entre le Père et le Fils. Et là le Père qui dit « Alors fiston, cette mission sur Terre, ça s'est bien passé ?» Et là Jésus qui répond « Oui, ça avait bien commencé. On a eu un petit souci, on a pris une barque, on a traversé, il y a eu une tempête. Enfin voilà, j'ai pas vu le truc, j'étais en train de dormir, puis en fait la barque a coulé, je me suis noyée. Et du coup, l'humanité est toujours pas sauvée, est-ce que tu as un plan B? Non, ça peut pas marcher. Enfin, je veux dire, Dieu n'a pas de... Enfin voilà, Dieu a des plans pour nos vies qui vont jusqu'à Z parce que Dieu restaure nos vies. Mais là, à un moment, Dieu avait un plan, donc il savait que de toute façon, il devait répondre à ce plan, qu'il n'y avait pas d'autre plan, enfin, à part de rentrer dans la volonté parfaite. Donc Jésus dormait parce que lui n'avait pas de problème de conscience, il savait que sa vie était entre les mains du Seigneur. Mais par rapport aux disciples, Dieu veut leur enseigner un certain nombre de choses. Il veut leur enseigner un certain nombre de choses. Vous savez, Jésus dort, hein. Ça ne veut pas dire que Jésus est absent. Hein, Jésus dort, donc Jésus est là. Jésus est avec les disciples. Jésus n'a pas abandonné les disciples. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il les a enseignés. Il leur a donné un certain nombre d'enseignements. Il leur a montré des guérisons, il leur a montré des délivrances, des miracles, etc. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus sait qu'il a commencé à équiper ses disciples et il veut voir comment est-ce qu'ils réagissent à la première difficulté. Ils n'ont pas tout à fait passé l'épreuve, mais ce n'est pas grave en soi. On a toute la vie pour apprendre de comment mieux faire les choses à chaque fois. Et là, Jésus fait confiance à ses disciples. Là, simplement confiance. Il sait qu'ils vont s'en sortir et que de toute façon, ses disciples vont trouver un moyen de s'en sortir. On va juste reprendre dans la première lettre aux Corinthiens. Alors, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13. Alors, il est dit, « Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Voilà, c'est intéressant. Dieu a déjà prévu un certain nombre de choses et Dieu a fait en sorte que, de toute façon, l'épreuve soit à la mesure de ce que nous pouvons supporter. Dieu ne donnera pas de tentation ou d'épreuve que nous ne pouvons pas traverser. Et il même dit que du coup, il nous donnera les moyens et la force de pouvoir les traverser. Donc Dieu leur fait confiance. Et il y a une autre chose aussi, c'est que Dieu les laisse libres. Dans l'épreuve, Dieu aussi nous laisse libres. Alors, vous allez me dire, c'est un peu paradoxal, mais Dieu nous laisse libres de la façon dont nous pouvons ou dont nous voulons réagir. Ça, c'est important. Il y a plein de manières de réagir dans l'épreuve. Alors, il y a les bonnes attitudes et les moins bonnes attitudes. Mais c'est sûr que Dieu attend de nous que nous prenions les bonnes attitudes. Mais Dieu nous laisse libres. Et de temps en temps,
Dieu n'est pas là, Dieu dort simplement. De temps en temps, j'ai juste envie de vous dire, il fait semblant de dormir. Parce que de toute façon, maintenant, l'avantage, c'est qu'il est au ciel, il n'a plus besoin de repos. Donc, au moins, il fait semblant de dormir et il attend simplement de voir qu'est-ce que nous décidons. Il y a quelques années, quand j'avais 21 ans, j'ai perdu mon père. C'était déjà une épreuve douloureuse, mais c'était encore plus difficile ce qui s'est passé dans ma famille. Et je me rappelle, j'étais là, j'étais assise sur une chaise, et puis j'étais devant le corps de mon père, et puis la seule chose que j'étais capable de dire, c'était « Seigneur, pourquoi ?» Mais Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi ? J'ai appris un truc, c'est que Dieu répond jamais au pourquoi. Donc, faites pas comme moi, ne passez pas des heures à demander « Mais Seigneur, pourquoi ?» Non, Seigneur, comment ? Mais pas Seigneur, pourquoi ? Il répond pas. Il n'y a pas de pourquoi. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi ? Et à un moment, je dis, mais Seigneur, tu es où ? Je ne sentais pas le Seigneur. Enfin, c'est comme s'il était absent pour le coup. Et là, je sens la présence du Seigneur, mais je sens la présence du Seigneur à côté de moi. Mais je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas là. Je dis, pourquoi est-ce que tu es à côté de moi ? Pourquoi tu n'es pas en moi pour m'aider à vivre cette épreuve ? Et là, le Seigneur me dit juste, tu es libre. En fait, ce que le Seigneur était en train de me dire, c'est que là, j'étais libre et qu'il ne s'était pas imposé. Et que j'avais le choix. J'avais le choix entre me rebeller, j'avais le choix entre tout envoyer balader, j'avais le choix d'être en colère, mais j'avais aussi le choix d'accueillir Dieu et de vivre cette épreuve avec lui. Vous savez, avoir le choix, c'est dur, la liberté, des fois. Mais il n'y a rien de plus beau. Mais à un moment dans l'épreuve, nous avons le choix aussi de notre réaction. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, pour moi, c'était un grand enseignement en disant, ben ouais, j'ai toujours le choix. Et j'ai même, jusqu'à ma mort, j'aurai le choix aussi dans les épreuves de pouvoir dire, mais qu'est-ce que je choisis aussi à ce moment-là ? Et comment est-ce que je choisis de vivre cette épreuve-là ? À ce moment-là, j'ai dit aussi, non, moi, je suis désolée, là, je suis épuisée. De toute façon, j'étais même pas en état de me mettre en colère. Donc, j'étais vraiment, et je dis, Seigneur, moi, je veux juste vivre les choses avec toi. Et à ce moment-là, la présence qui était, c'est difficile de raconter comme ça, mais la présence qui était juste à côté de moi, la présence du Seigneur que je chantais à côté de moi, à ce moment-là, elle est venue dans mon cœur, en fait. Là, je sentais vraiment le Seigneur qui me portait. Et pour moi, c'était une des plus grandes manifestations de la paternité de Dieu à ce moment-là, alors que je venais de perdre mon propre père. Mais on a le choix. Et là, à ce moment-là, Dieu laisse les disciples libres de leur choix et de la façon dont ils vont gérer et traverser cette tempête. Alors, eux, ils ont choisi d'abord de se débrouiller par leur propre force. Mais ils ne traverseront pas et ils ne partiront pas de l'autre côté de la berge en étant les mêmes qu'au départ de la traversée. Ça, de toute façon, c'est le plus important. Et dans les épreuves, Dieu nous enseigne. Ça, c'est une des choses aussi vraiment importantes. Moi, je vous encourage vraiment, très fraternellement, que quand vous vivez des choses difficiles et quand votre épreuve est passée, qu'à ce moment-là, vous êtes un peu plus... Voilà, de temps en temps, l'épreuve est passée, on sait que là, c'est bon, et de temps en temps, faire le bilan. Qu'est-ce que cette épreuve m'a appris ? Qu'est-ce que j'en ai appris ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Et là, l'épreuve, Dieu nous enseigne, Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage, et l'épreuve est vécue comme un lieu de croissance et de maturité. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes debout, des hommes et des femmes chrétiens, et Dieu a besoin de nous enseigner. Et Dieu utilise tout ce qu'il y a dans notre vie pour nous enseigner. Et comme nous avons des épreuves dans nos vies, Dieu utilise ces épreuves-là aussi pour nous enseigner et pour nous faire croître en maturité. Donc voilà. Et c'est important effectivement de faire le point après. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné ? Et là, effectivement, Dieu nous enseigne chaque fois la bonne attitude. Comment tu fais effectivement pour vivre les choses bien ? Comment tu fais pour vivre les choses avec le Seigneur ? Comment tu fais pour, dans les épreuves, rappeler à Dieu que tu vis les choses avec lui ? En fait, les disciples auraient pu réagir de plein de manières différentes, mais ne serait-ce qu'à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont complètement dans la galère et simplement, Seigneur, au secours, sauve-nous, quoi. Vous savez, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Rien que ça, Dieu se serait levé et a fait comme il l'a fait. Dieu se lève et il calme la tempête. Ils auraient pu dire, oh, on a vu Jésus qui a fait des guérisons, qui a fait des miracles, on va faire la même chose. Il n'y en a pas un qui a pensé. Il n'y en a pas un qui s'est dit, ok, bon, on va tester, on va voir si nous aussi, l'autorité qu'on a vue sur Jésus, on va faire la même chose. Et là, les disciples qui se... Ouais, je ne sais pas si sur le bateau, on aurait du mal à se tenir debout, mais se lever et dire à la tempête aussi, dans le nom de Jésus, calme-toi. De temps en temps, effectivement, nous avons cette même autorité. Alors, eux, ils n'étaient pas encore arrivés, parce que les évangiles, nous, on a la chance, on a les évangiles. Eux, ils n'avaient pas encore les évangiles, mais ils avaient vu Jésus en action.
Et l'évangile selon Saint Jean nous dit ceci. Saint Jean chapitre 14, donc à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est écrit dans Saint Jean. Alors vous allez me dire, oui, mais les disciples, ils n'avaient pas encore l'évangile selon Saint Jean. Oui, mais ils avaient Jésus quand même, ils l'avaient vu avant, à l'œuvre. Nous aussi, on a cette puissance. En plus, on le sait parce que c'est écrit dans les évangiles. Donc nous, on n'a même pas d'excuses. C'est marqué, donc c'est vrai. C'est marqué, donc c'est vrai. De temps en temps, effectivement, quand je parlais des pensées, de temps en temps, oui, dans le nom de Jésus, j'arrête ma pensée. Parce que sinon, vous savez, c'est le petit vélo d'hamster, là. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Puis alors là, on est complètement parti gauche, mais pas dans la bonne direction, pas avec la bonne attitude. On a cette capacité dans le nom de Jésus. Donc, mais les disciples, ils ne savaient pas encore. Donc, ils ont appris plus tard. Après, plus tard, effectivement, ils feront les mêmes choses que Jésus. Mais du coup, effectivement, ils avaient besoin de traverser, de voir la capacité de Dieu à arrêter même les choses naturelles, même les tempêtes, pour y croire et pour être fortifiés. Je vais juste vous donner un petit exemple de bonne attitude. Il y a un jeune au Gabon, un étudiant, il y a quelques Gabonais ici, qui a eu une année un peu particulière et un peu difficile. Ses parents n'ont plus eu les moyens de lui payer sa scolarité. Donc du coup, bon, enfin voilà, donc sa scolarité était censée être payée en 3 fois. Donc voilà, donc je passe tout le début de l'année et au mois de mars, quand la 3e tranche devait être payée, il s'est aperçu le vendredi que la scolarité n'avait pas été payée et que le lundi, il commençait une semaine d'examen. Donc il faut savoir au Gabon que quand vous n'avez pas payé, les gens de l'administration, bien gentiment, viennent vous chercher et vous mettent à la porte, même si c'est pendant vos examens. C'est quelque chose d'un peu difficile, et ça, il s'en est rendu compte que 2-3 jours avant, quoi. Et vraiment, il a gardé dans le cœur, donc toute la semaine, il a vraiment prié. Pour pas que l'inquiétude vienne, en priant pour qu'il confessait le Dieu des miracles. Il croyait que Dieu était un Dieu de miracles qui pouvait agir dans sa vie, et que de toute façon, même si l'argent tardait à arriver, il allait pouvoir passer ses examens tranquillement. C'est la seule chose qu'on demandait pour l'instant au Seigneur. Et donc, il est allé tous les jours en cours, passer ses examens, tous les jours en priant. Et dès qu'il sentait l'angoisse qui montait, garder son cœur dans la paix, garder son cœur dans la confiance et dans la louange. Et le lundi, il m'envoie un texto, j'ai fini ma journée d'examen, gloire à Dieu. Mardi, j'ai fini ma journée d'examen, gloire à Dieu. Et ainsi de suite, il a passé tous ses examens. Et en fait, quand il a fini sa semaine d'examen, il s'est rendu compte et il a appris que en fait, les jeunes qui étaient dans sa situation ont été mis à la porte, y compris dans sa propre salle d'examen où lui-même était en train de composer. Dieu est capable de faire ces choses-là dans la vie de chacun. Dieu est capable de... Enfin voilà, et après c'est pareil, c'est cette épreuve-là, ce jeune-là, il traversait, il dit, mais Dieu peut faire des choses incroyables pour ma vie. Lui, il a traversé le lac de Tibériade, bon, voilà, à sa manière, il en est sorti plus fort, plus confiant dans la possibilité de Dieu de faire des choses qui paraissent complètement folles et insensées. Mais c'est notre Dieu. Notre Dieu est comme ça, notre Dieu est capable d'ouvrir les portes quand on pense qu'elles sont fermées ou de fermer les portes quand il y a besoin qu'elles ne restent pas ouvertes. Dieu est capable de faire ces choses-là. Dieu est capable de ça pour nos vies, pour chacune de nos vies. Donc voilà, et du coup, effectivement, à quoi servent les épreuves? À sortir plus fort. À sortir plus fort. Et il y a effectivement là c'est physique, Jésus leur dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. C'est physique, ils y vont avec la barque, mais en fait, dans nos vies, c'est un moment, passe à autre chose, avance. Enfin, c'est ce que Dieu nous dit. Chaque fois qu'il dit passons de l'autre bord, c'est là un moment, je vais te faire vivre quelque chose de différent. Vous savez, la vie chrétienne, c'est censé être un chemin de croissance. C'est faux de se dire que parce qu'on est croyant, parce qu'on est chrétien, et parce qu'on a déjà découvert beaucoup de choses, on n'a plus rien à apprendre. Non, jusqu'à la mort, on aura des choses à apprendre. Sinon, ça serait tellement monotone, ça serait tellement dommage. Et il y a des quantités de choses que, encore aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas appris, et on ne sait pas toujours bien réagir. Dieu permet ce genre de choses-là pour que nous puissions réagir de la même façon, pour que nous puissions prendre conscience qu'en Dieu, nous pouvons vivre les choses bien. Et que, de temps en temps, les gens du monde viennent nous voir en disant « mais on ne comprend pas, enfin ta vie c'est un peu galère, pourquoi? Enfin voilà, pourquoi tu es heureux? Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que, au milieu des épreuves, tu restes confiance, etc. » C'est un lieu aussi de témoignage, c'est un lieu d'évangélisation. C'est un lieu où on peut témoigner que la gloire de Dieu existe aussi à
travers la souffrance, à travers les épreuves. Donc voilà, je peux m'emballer, mais on va s'arrêter là. Donc voilà, donc on a vu vraiment ces deux attitudes, celle des disciples et celle de Jésus. Après, c'est à nous de faire le choix. Là, je veux dire, ce qui est bien, c'est que personne pourra faire ce choix à notre place. Il n'y a que nous qui pouvons décider de vivre les choses bien. Il n'y a que nous qui pouvons décider de mettre Dieu tellement au cœur de nos vies qu'on ne le met pas que quand ça va bien, qu'on le met surtout et avant tout quand il y a des problèmes. Pour vivre les choses bien, pour vivre les choses avec Dieu, pour vivre les choses en Dieu et pour devenir des adultes dans la foi, qui ne se laissent pas balloter, qui ne se laissent pas décourager, qui ne font pas marche arrière, mais qui envers et contre tout continuent d'avancer. Voilà, donc on va vraiment prendre le temps de prier là-dessus. On va demander au Seigneur de pouvoir nous enseigner à nouveau sur ces choses-là, de pouvoir aussi nous rappeler toutes les fois il a été avec nous dans les difficultés. De temps en temps, nous sommes tellement dans les difficultés qu'on oublie de voir en fait que Dieu est là, et même si Dieu dort et qu'il dort sur un coussin, c'est magnifique comme détail. Dis-vous simplement que Dieu dort dans la barque de ton cœur et que le coussin de Jésus, c'est ton cœur. Dieu dort sur ton cœur. Et après, c'est à toi de faire le choix de qu'est-ce que tu veux. À ce moment, Dieu est là. Dieu n'est pas loin, Dieu est là. Dieu est tellement proche, il dort tranquillement, la tête posée sur ton cœur. C'est à toi après de faire ce choix-là. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis dans ce que j'ai à vivre? Et comment je le vis?